Bon, maintenant qu'on a vu Ishiki et Momoshiki, il est peut-être temps de s'intéresser à un autre qui a montré des capacités assez incroyables lui aussi, à savoir Toneri Otsutsuki. Alors oui, ça peut sembler bizarre de se dire, mais attends, tu mets Toneri au-dessus de Momoshiki et Ishiki, bah ouais, mais il faut voir en même temps de quoi il était capable. Une fois qu'il a obtenu le Tensegan, déjà avant d'obtenir le Tensegan, et ça il faut quand même le souligner, il était capable de pouvoir utiliser la Lune pour détruire directement la Terre. Il possédait aussi des capacités assez intéressantes, comme celle de pouvoir vider entièrement une personne de son chakra d'un seul coup. Il lui a suffi d'une seule attaque pour vider entièrement Naruto de son chakra, et d'ailleurs ça a fait de sacrés dégâts dans la lune. Il arrive aussi à contrôler directement les personnes, ce qui est à noter et qui n'est pas rien. Il prend par exemple le contrôle d'Hinata et s'en sert comme une vulgaire marionnette, et il peut même utiliser des Byakugan pour éveiller le Tensegan. À la différence d'Amura, Toneri a éveillé le Tensegan. Là, on parle des yeux, pas du réacteur nucléaire ou de la bombe atomique. Et je dois dire que quand il possède ces yeux-là, il a des capacités tout aussi impressionnantes. Déjà, celle de pouvoir revêtir un manteau de chakra, comme peut le faire Naruto en fait avec Kyuubi, sauf que lui, il n'a pas de démon en lui en fait. Et oui, ça, on l'oublie souvent. Il est aussi capable de scinder en deux un astre lunaire, ce qui est tout aussi impressionnant d'ailleurs. Donc pour le coup, il a représenté une menace assez importante. Et d'ailleurs, Momoshiki et Ishiki, on les a pas vraiment vus ravager la planète. Là où justement on l'a vu avec Toneri. Il possède aussi quelques jutsu intéressants. Pour le coup, lui, on l'a vu à l'œuvre avec ça, hein. D'ailleurs, il y en a un que j'ai du mal un peu à identifier. Il semble maîtriser une version améliorée des techniques de marionnettiste, comme ceux utilisés par Kankuro Sasori ou Shio, qui lui permet de contrôler des pantins sans qu'on puisse voir de fil de chakra, ou sans que le concept de fil de chakra soit abordé. Donc on dirait des automates qu'il arrive à contrôler en utilisant le réacteur Tensegan. Ce qui fait que du coup sur Terre on a développé le marionnettisme et a priori sur la Lune on a développé les automates. Il possède aussi la capacité de pouvoir créer un golem de pierre, et oui, comme Momoshiki, sauf que celui-ci est un peu plus particulier parce qu'à chaque fois qu'il est détruit, il se régénère, ce qui a pas mal emmerdé Kyuubi d'ailleurs. Ah oui, et petite précision, certains me diront, ouais, il s'est fait maîtriser quand même par Urashiki, hein. Il faut pas oublier que c'est pas canon, hein. Ça c'est dans l'animé et Urashiki n'existe pas dans le manga. En fait, on sait pas ce qui branle depuis le film. Mais a priori, je pense qu'il s'en bat un peu les couilles de ce qui se passe sur Terre. Ah, et aussi encore une autre chose, ce qui est particulier aussi avec Toneri, c'est qu'il appartient à une branche secondaire, un peu comme les deux branches du clan Hyuga qui se trouvent sur Terre. Lui, il appartient à la branche secondaire, et malgré tout ça, en n'étant pas tout simplement membre de la branche principale, il a réussi à s'élever à un assez haut niveau. Et maintenant, il est temps de monter encore de niveau et de passer dans le top 3.